Et salut à tous les amis, c'est Beauty. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment connecter votre manette PS4 sur votre PC. Et si vous avez une manette Xbox, ça sera très simple. Il faut juste brancher avec le câble donc directement sur votre PC. Et comme c'est Windows, en fait, il va reconnaître automatiquement la manette. Pas besoin de logiciel. Par contre, du coup, pour la manette PS4, il faudra télécharger donc un logiciel que je vais mettre dans la description. Donc, on commence tout de suite. Vous allez dans la description, cliquez sur le lien. Donc, c'est DS4 Windows. Vous allez atterrir sur cette page. Donc, certainement, il y aura des mises à jour. Donc, si vous arrivez sur 3.0, tant mieux. Si c'est autre chose, ne vous inquiétez pas, ça va être plus ou moins la même chose. Donc, vous descendez en bas et vous aurez pas mal de liens. Donc, il faudra cliquer sur x64.zip. Donc, voilà. Il faudra aussi avoir WinRAR. Je mettrai aussi dans la description le lien pour dézipper l'application, donc le dossier. Ensuite, vous cliquez sur DS4 Windows, extraire vers. Vous mettez sur le bureau. Voilà, vous fermez. Vous arrivez sur le bureau et là, vous avez le DS4 Windows. Donc, cliquez dessus. Ensuite, vous aurez pas mal d'applications, donc pas mal de fichiers. Donc, vous cliquez sur celui-ci avec la petite manette colorée. Cliquez dessus. Vous allez devoir en fait télécharger ViGem-Bus Driver. Donc, voilà. Donc, je mettrai le lien dans la description comme d'habitude. Alors, ça va être comme ça. Je vous montre quand même la page. Donc, ça, vous allez atterrir là-dessus. Et moi, je vais directement cliquer ici. Il va ramener normalement sur la page qu'il faut. Donc, je mets I accept, install, finished. Donc, voilà, très simple. Là, maintenant, c'est installé. Parfait. Après, si vous voulez installer iDriver, moi, je pense pas que c'est obligatoire. Donc, vous avez vu, c'est optionnel. Donc, vous pouvez fermer cette fois-ci et vous allez atterrir donc sur DS4 Windows. Enfin, vous pourrez connecter votre manette. Mais avant, je vous conseille de mettre les paramètres, donc le logiciel en français. Donc, vous allez dans l'avant-dernier ici et vous cliquez sur français tout simplement. Ensuite, il faudra cocher donc disconnect from Bluetooth. Donc, vous cliquez dessus et il faudra aussi, donc il y avait aussi quelque chose qu'il faut, voilà, ici normalement c'est coché. Donc, flash lightboard. Donc, vous mettez vous décochez en fait tout simplement. Vous décochez ici. Vous décochez ici. Et ensuite, vous pouvez repartir ici. Alors moi, je vous conseille pour commencer de fermer, de tout fermer. Voilà, fermez tout. Ensuite, il faudra avoir le Bluetooth sur votre PC. Donc tout simplement, vous allez en bas à droite, vous cliquez, faites un clic droit, afficher le périphérique Bluetooth. Ou si vous n'avez pas le petit option Bluetooth ici, en fait tout simplement dans la barre de recherche, vous tapez Blue. Voilà. Et après, vous cliquez ici. On va vous ramener sur la même page. Donc, ce qui est bien, c'est que si vous avez le Bluetooth sur votre PC directement, tant mieux, surtout sur les PC fixes. Je sais qu'il n'y en a pas, généralement. Mais si vous en avez un, tant mieux. Et pour ceux qui sont sur un PC portable, l'avantage que vous avez, généralement tous les PC portables, ils ont le Bluetooth dessus. Donc ça c'est cool. Alors du coup, dans le cas contraire, si vous n'avez pas de Bluetooth les gars, je mettrai le lien dans la description. Et je vous montre juste ici en fait à quoi ça ressemble. Donc c'est un petit adaptateur que vous allez brancher sur votre PC. Donc qui est disponible sur Amazon, je mets le lien dans la description. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Parce que du coup, si vous voulez jouer sans fil, ça va être c'est obligatoire en fait. Donc n'hésitez pas à vous en procurer un. C'est vraiment pas cher. C'est grand maximum 10 €. Et en plus, c'est super pratique. Vous n'aurez pas de câble qui traîne et tout. Et c'est hyper fluide quand vous jouez avec la manette. Donc, il n'y a pas de latence vraiment. Donc, c'est aussi pratique qu'avec le câble. Donc, franchement, les amis, je vous conseille. Donc, le lien sera dans la description. N'hésitez pas à aller voir. Et du coup, vous avez pas mal de choix sur Amazon. Donc, vous choisissez celui que vous voulez. Donc, je mettrai le lien dans la description. Ensuite, on va continuer. Donc là, vous voyez que le Bluetooth, il est activé. Donc, ça fonctionne bien. Ensuite, vous cliquez sur ajouter un appareil Bluetooth. Donc, cliquez le premier. Et là, maintenant, donc là, le PC, il est en train de rechercher. Donc là, maintenant, il faudra juste appuyer sur le bouton PlayStation et en même temps sur le bouton Share. J'espère que vous voyez bien. Donc, le bouton Share plus le bouton PlayStation. Vous appuyez en même temps. Et vous allez voir que la manette va commencer à clignoter. Donc, ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il est en train de se connecter au PC. Donc, il faudra cliquer. Donc là, wireless controller, c'est bien ça. Ensuite, la manette est connectée. Ça, c'est parfait. Donc, je vous conseille d'appuyer sur OK. Voilà, vous fermez ça. Vous allez sur DS4 Windows qui a été fermé préalablement. Vous cliquez sur DS4 Windows. Et là, normalement,
bingo, votre manette est connectée. Donc ça, c'est bien joué, les gars. Et vous pouvez même, alors ce qui est trop cool sur les manettes PS4, parce que vous avez une petite LED ici. Et en fait, vous pouvez changer les couleurs, les gars. C'est trop stylé. Enfin, moi, j'adore. C'est RGB. Moi, j'adore tout ce qui est RGB. Vous avez pu comprendre de toute façon. N'hésitez pas à checker un petit peu ma chaîne YouTube. Et vous allez voir que j'adore ça. Et du coup, voilà, vous pouvez changer les couleurs. Mais vraiment, est-ce que ça se change en direct? Ouais, ça change en direct, les gars. C'est un truc de malade. Donc voilà, on va mettre par exemple un petit mauve, histoire de la couleur de Twitch, les gars. Donc n'hésitez pas aussi au passage d'aller voir ma chaîne Twitch. Le lien sera dans la description. Et mes différents réseaux sociaux aussi. Donc les gars, n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà. Alors du coup, vous aurez par la suite donc le DS4 Windows qui est activé. Donc là, il y a un petit peu la latence, 3,5 ms. Vous avez vu que ici, c'est en wireless. Vous pouvez aussi faire avec le câble. Mais pour mon cas, moi, ça n'a pas fonctionné. Auparavant, ça fonctionnait. Mais avec la nouvelle mise à jour, j'ai du mal avec le câble. Ensuite, vous avez les batteries. Donc la batterie à 12%. Ensuite, du coup, voilà, vous avez tout ça, tous les réglages. Alors, ce qu'il faudra faire par la suite, quand votre manette est connectée, en fait, vous allez ici et vous mettez sur Disconnect from Bluetooth et vous décochez donc Flash Lightboard. Alors, ça peut arriver que votre manette ne soit pas reconnue automatiquement par le PC, donc par DS4 Windows. Alors, il faut aller, comme pour tout à l'heure, repartir là-dessus, donc afficher les périphériques. Alors le conseil que je vous donne, donc vous voyez bien que là le wireless control il est couplé, donc il est associé à mon PC, donc il est censé, je vous ai bien dit censé fonctionner, et vous voyez que parfois ça ne fonctionne pas, donc parfois il faut supprimer directement en fait le périphérique, tout simplement. Alors je vous conseille aussi de désactiver donc le Bluetooth et le réactiver, attendez 2-3 secondes après, voilà, patientez encore 2 petites secondes. Ensuite, vous cliquez sur ajouter un appareil Bluetooth. Cliquez ici. Et là, du coup, vous appuyez sur le PlayStation, le bouton PlayStation Plus, le bouton Share. Donc voilà, vous voyez que ça apparaît. Et là, vous cliquez dessus. Donc vous faites comme pour tout à l'heure. Mais du coup, vous désactivez le Bluetooth. Vous enlevez vraiment la manette qui est connectée. Donc voilà, vous recommencez en fait la manipulation. Vous appuyez sur OK. Vous fermez. Alors, si vous voyez que ça ne fonctionne pas, vous appuyez sur Start et vous avez vu que ça fonctionne. Donc parfois, il faut appuyer sur Stop et puis réappuyer sur Start et vous allez voir que le problème sera résolu et que vous pouvez bien voir donc que c'est en Bluetooth, 12% de batterie et que vous pouvez même éditer donc la commande et aussi changer les couleurs comme pour tout à l'heure. Donc voilà. Maintenant, pour vous montrer que ça fonctionne vraiment, on va lancer Fortnite. Et voilà les amis, on est en game. Vous voyez que ça fonctionne très bien. Je vais vous montrer ça. On va descendre à fond. Vous montrer. Voilà. Vous avez vu que ça fonctionne super bien. Hein. Et voilà, maintenant après du coup il n'y a pas de souci particulier. Vous pouvez vraiment jouer à n'importe quel jeu. Généralement ça fonctionne super. Alors par contre sur certains jeux votre manette ne sera pas configurée. Donc tout simplement si vous voulez par exemple sur Fortnite configurer votre manette, vous allez ici dans paramètres. Vous allez certainement il y aura un endroit pour la manette. Donc vous allez dans personnaliser. Ensuite vous allez glisser sur la droite et vous aurez pas mal de touches en fait que vous allez pouvoir changer. Donc voilà, et après du coup vous faites un peu comme vous voulez. Hein. Si, par exemple vous voulez, au niveau de la construction surtout, ça c'est un peu galère. Donc voilà, c'est à peu près ça. Pour les murs, je mets RB. Et RT pour le sol, le toit LB et LT pour l'escalier. Donc voilà, au cas où, si vous vous posez la question, comment faire pour paramétrer la manette. Donc certainement, dans les jeux, en général, vous aurez un endroit pour paramétrer la manette. Donc, et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller dans la description si vous voulez acheter l'USB pour avoir le Bluetooth sur votre PC. Donc je vous conseille fortement, c'est pas très cher, c'est grand maximum 10 € et en plus c'est super pratique. Alors si vous voulez aussi me voir en live, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi à mon compte Twitch. Donc je live assez régulièrement, donc les gars je compte sur vous. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les différents réseaux sociaux et on se dit à très vite les amis, ciao ciao, c'était Beauty.